Tiens, voilà à peu près la région dans laquelle je me balade tout l'été. J'ai fait la côte nord évidemment. Je suis redescendue après, donc la Gaspésie est là. Je suis redescendue après, j'ai fait le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse tout le long par ici. Actuellement, je suis sur, voyons, trou de mémoire, l'île du Cap-Breton, merci. Et dans quelques jours, je vais prendre un ferry pour m'en aller sur Terre-Neuve et faire tout ça et revenir avec un autre ferry et repartir vers Montréal après. Grosse ride, grosse ride. Salut! J'ai rien filmé depuis plusieurs jours, alors je m'y remets tranquillement. Je suis en Nouvelle-Écosse, je suis à Peggy's Cove, pas très loin de Halifax. J'ai eu la surprise de me rendre compte que Peggy's Cove, en fait, c'est super touristique. Je pensais vraiment pas autant. Je savais que c'était un endroit à voir, mais à ce point-là, j'ai l'impression d'être à Tadoussac quasiment. C'est un tout petit village de pêcheurs, mais qui est envahi par les touristes, ça sort de partout. Donc évidemment, j'ai essayé de m'enfuir le plus loin possible des foules. Donc je me suis éloignée dans les rochers assez vite. Et là où je suis, là, c'est super tranquille. J'ai juste les goélands et les cormorans, donc on est bien. Donc c'est ça, je vais passer seulement une nuit à Peggy's Cove, parce que c'est pas le genre d'endroit... Quand c'est trop touristique, j'aime pas ça. J'aime bien les endroits touristiques, mais quand il n'y a pas de monde. Donc si j'étais venue à Peggy's Cove hors saison, ça aurait été plus agréable, je pense. Mais c'est ça, je vais pas rester très longtemps. Et puis demain, j'ai prévu visiter Halifax toute la journée. Donc ça fait un moment aussi que je veux aller voir la ville. Alors j'ai hâte d'être à demain. On va voir comment c'est. Je vais terminer ma petite balade dans les rochers. Et puis je vais bientôt rentrer là parce qu'il commence à faire un petit peu tard et un petit peu sombre. Donc on verra pour faire d'autres images demain. Bonne soirée! Regardez-moi ça comme c'est beau. Je viens d'arriver à mon spot pour ce soir. Oh, c'est joli. Oh, 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 oh. Attendez, je vais tourner, vous allez voir. Hop là. Regardez-moi ça, cette belle petite falaise. Oh boy, que c'est joli!
raconte un peu ce que je suis en train de faire. Je suis toujours en Nouvelle-Écosse. Je suis sur l'île de Cap-Breton, qui est tout au nord-est de la Nouvelle-Écosse. Et aujourd'hui, je suis à Chimney Corner, sur la plage de Chimney. Je termine cette petite vidéo depuis l'intérieur d'Arsène, parce qu'il y a un petit peu moins de vent, on va se comprendre. Donc oui, c'est ça, je suis en train de finir mon séjour en Nouvelle-Écosse. Je vais quitter la Nouvelle-Écosse dans 4-5 jours pour aller à Terre-Neuve. J'ai réservé mon ferry. Et en ce moment, donc c'est ça, j'utilise mes derniers jours en Nouvelle-Écosse pour faire ce qu'on appelle le Cabot Trail, qui est une route panoramique avec plein de beaux endroits sur la côte de Cap-Breton. Ces derniers jours, j'étais plus sur l'intérieur des terres. J'ai passé 2 nuits au bord d'un lac il n'y a pas très longtemps en pleine terre. Mais là, je vais repartir un petit peu sur la côte, toujours pour des questions de moustiques. Il y en a moins, parce que c'est aussi la saison qui va commencer à se calmer de ce côté-là, la saison des moustiques. Là, j'ai le ciel qui commence tout doucement à changer de couleur, donc je vais aller surveiller ça pour aller regarder le coucher de soleil. Et puis voilà, c'est la fin de ma journée, donc à bientôt! Alors là, je suis en train de traverser le parc des Hautes-Terres du Cap-Breton. Ça me fait pas mal penser à la Gaspésie, parce que c'est assez montagneux et en bord de mer. C'est vraiment très beau. Et évidemment, je suis toujours sur la route panoramique, donc ça fait des beaux points de vue. Alors, je viens de tomber sur un sentier qui s'appelle la Tourbière. Et comme j'aime beaucoup ça, les tourbières, je vais faire un tour. C'était pas prévu au programme, mais je vais faire un petit tour parce que ça me tente. Voilà. Improvisation totale. Je suis pas du tout équipée pour aller faire une longue balade. Je suis avec mes petites sandales et j'ai juste un peu d'eau avec moi, puis 3-4 conneries, mais je sais pas si le sentier est long, mais ça ressemble à ça. En général, les tourbières, c'est ça. Comme c'est spongieux, marécageux, plein d'eau, bah, la majorité du temps, quand il y a des sentiers, c'est des sentiers en palissade, comme ça. C'est pour ça que je me suis dit qu'avec mes petites sandales, ça ferait bien l'affaire. Oh, regardez comme c'est joli! Alors le sentier est là, il y a du monde là-bas dans le fond. Et évidemment, c'est le genre d'endroit qui est en général bourré d'oiseaux, bourré de petites bêtes, insectes et autres. Et puis une tourbière aussi, c'est le royaume des grenouilles, des libellules, de toutes les petites bêtes marécageuses comme ça. Et là, on est complètement en haut des montagnes. Je ne sais pas exactement à quelle altitude je vais aller regarder. Parce que la côte que j'ai grimpée tout à l'heure était sacrément grande et sacrément longue et sacrément haute. Donc je vais aller me renseigner pour voir à peu près à quelle hauteur on est. Oh, les petites libellules bleues! Elles sont tellement petites, elles sont quasiment transparentes. On les voit à peine. Bref. Regardez-moi ça comme c'est curieux cette fleur-là. Regardez. Il y a une petite pomme à l'intérieur. Et une autre petite feuille en dessous. C'est vraiment marrant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de trouver le nom. Alors je viens de discuter avec une dame derrière qui m'a dit que ça s'appelait une peach plant. Donc c'est une plante carnivore qui chope les insectes, quoi. Alors j'ai pas bien compris comment elle faisait ça. Est-ce qu'elle le fait grâce à la fleur ou plutôt grâce aux feuilles? À mon avis c'est plutôt grâce aux feuilles. Regardez, celle-là elle est pleine de liquide. Ah, je vais me renseigner, c'est tellement curieux. Ça c'est bien, bien humide et bien épais, hein, c'est moi vous dire. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ma petite balade improvisée. C'est très bien, c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Je vais continuer ma route maintenant, je m'en vais jusqu'à mon spot pour ce soir, je vais être encore au bord de la mer, pour faire changement. Mes amis, je viens d'arriver sur un spot absolument fantastique. Ça c'est le chemin que j'ai emprunté, qui m'amène à un beau petit emplacement sous les sapins, super sympathique. Et juste à côté, qu'est-ce que j'ai? La falaise.
avec de quoi faire un feu si ça me tente. On fait gaffe à pas trop s'approcher de la falaise parce que c'est vraiment à pic. Et regardez ce que j'ai là. Si c'est pas du beau paysage, ça. Bon, ça y est, j'ai enfin vu des phoques. Il y en a un dans l'eau, il y en a un sur la roche. Et puis, il y a leurs copains qui sont en train de faire bronzette ici. Ah, c'est cool. On a le coucher de soleil qui se prépare. On a un aigle qui passe. Oh, merci de passer dans mon champ juste au bon moment, toi. Ça, c'est un aigle à tête blanche, un pigargue à tête blanche. On a toujours les phoques qui sont en train de roupiller sur leur rocher. Et puis, moi, j'ai deux copines qui vont dormir au même spot que moi ce soir. On a fait connaissance, on n'arrête pas de bavarder depuis tout à l'heure. Et on va se faire un petit feu de camp. Ça va être bien sympathique. Oh là là, c'est compliqué.